vous rappelle que de grand débat, il y a une charte. Alors, quand je dis je vous rappelle, ça laisse supposer que vous avez pris connaissance sur le site internet du dossier du grand débat. Si ce n'est pas le cas, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, mais dans le dossier du grand débat, il y a tout ce que je vais vous dire là qui est écrit. Donc simplement dans les règles de comportement, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin ce soir à appliquer, ne pas porter atteinte à autrui, ne tenir compte aucun propos injurieux, grossier, diffamatoire, irrespectueux, agressif, violent, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste. Voilà, c'est fait. Donc moi j'ai le rôle d'animateur et de modérateur. Donc dans le mot modérateur, c'est ça. Si jamais brutalement mes propos deviennent mauvais, dans les adjectifs que vous avez pu voir, ou si j'entends dans la salle quelque chose de ce genre-là, je me permettrai d'intervenir pour arrêter la diagnostic de la situation. Donc je vais vous présenter tout à l'heure 4 thèmes. Deuxièmement, à identifier les objectifs et les solutions pour les atteindre selon l'avis des participants. Ce sera votre avis, c'est-à-dire que les échanges qu'il pourra y avoir dans la salle sur des choses qui vous gênent et des solutions que vous voulez apporter, ce sera rapporté dans le compte rendu. Donc, au passage, Monsieur le maire l'a dit, il y a des personnes qui sont rapporteurs ou pré-rapporteurs de compte rendu qui sera fait et finalisé, sur lequel j'aurai un regard pour voir si rien n'a été oublié. Mais dans l'ensemble, tout ça, ça se passe très très bien. Et donc, sur l'accès au questionnaire Grand Débat National, vous avez un site internet qui s'appelle www.granddébat.fr. Il est ouvert du 15 janvier au 15 mars, comme les initiatives identiques à ce soir, organisées par les communes, les associations, enfin toute personne physique ou morale qui voudrait les faire tenir. Et vous avez accès à un questionnaire qu'on va parcourir tout à l'heure, qui vous permet d'intervenir individuellement cette fois-ci. Pour lutter contre cette discrimination et construire une société plus solidaire et plus tolérante, pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties pour différentes allocations de solidarité? Donc, vous avez vu, on est passé sur le thème des institutions. On est passé sur le thème de la citoyenneté, droits et devoirs de chacun d'entre nous. Et le questionnaire se termine par l'immigration et l'intégration. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et la politique migratoire? Quels sont selon vous les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire? En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement? Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer? Quelles sont selon vous les modalités d'intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd'hui dans la société? Et puis, petit à petit, on nous a rajouté les régions, les métropoles, l'intercommunalité, les SCON, etc. Moi, je pense qu'il faut supprimer au moins une strate. Au moins. Alors, est-ce que c'est l'intercommunalité, est-ce que c'est le conseil départemental, etc. Là, on fera des économies. Parce que quand on voit bien comment c'est géré, les communes se plaignent qu'elles n'ont plus de pouvoir, etc. Les intercommunalités, bon, sont un petit peu entre deux chaises. Moi, je crois qu'il faut supprimer. Il faut avoir le courage de dire on a fait une erreur. Pour moi, les régions, c'est important, il faut les garder. Mais après, il faut vraiment faire le ménage. Et là, on fera des économies. Alors, bien sûr, les élus qui sont présents vont dire nous, on est utiles, etc. Mais il faut avoir le courage de le faire, de dire on supprime telle chose, on revient un peu en arrière, peut-être. Et là, on fera des économies. Pour associer les citoyens. Et moi, je pense que déjà, quelque chose de tout à fait basique, le conseil municipal. Le conseil municipal, quand un citoyen est là, il n'y en a pas beaucoup, parce que, et donc, il me semble qu'il y a un problème capital,
c'est qu'un citoyen qui est là ne peut pas s'exprimer. Il me semble qu'à la fin de tout conseil municipal, eh bien, que les citoyens puissent parler, discuter avec les élus, qui sont quand même à la base de la société. C'est la démocratie de base, moi je pense. Donc là, il y a quelque chose à faire, me semble. Et d'autre part, le non-cumul des mandats aussi, je pense que c'est quelque chose de très important. La politique n'est pas on est en politique pour améliorer la société, c'est vrai qu'il faut du temps, il faut s'investir, mais il faut que chaque citoyen puisse avoir son mot à dire, et chaque citoyen est responsable de la société dans laquelle on vit. Donc là, il y a quelque chose vraiment une réflexion importante à faire, il me semble. Voilà. Est-ce que vous avez des pistes pour faire bien, déjà, ça en œuvre au conseil municipal, qu'il y ait déjà la possibilité que les citoyens puissent débattre avec les élus qui sont vraiment la base de la cité. Voilà, déjà c'est un premier point. Et après, le non-cumul des mandats, oui, et ça rejoint un petit peu ce que disait la personne tout à l'heure. Il y a des abus, on veut faire des économies, et c'est facile de faire des économies. Quand on voit les grosses retraites qui sont versées depuis des années aux anciens chefs d'État, déjà ça c'est quelque chose qui est absolument inadmissible et qu'il faut absolument revoir. Et donc il y a pas mal de choses de ce type-là, des retraites. Ça, c'est pour la politique, effectivement. Après, il y a les gros patrons des grosses entreprises. Il faudrait qu'il y ait des tarifs, des budgets qui soient plafonnés, aussi bien à l'extrême haut et aussi bien à l'extrême bas. Et donc, moi, je propose, enfin, beaucoup de personnes, je pense, sont un peu au courant, d'accord avec ça, qu'il y ait un salaire de base pour tout le monde, moyennant quoi il y ait des échanges, effectivement. Ne pas avoir un salaire sans rien faire. Il faut qu'il y ait un échange pour la communauté. Voilà, donc ce sont des pistes qui sont assez simples à mettre en place, il me semble. Voilà, si on est dans la démocratie. Si j'ai bien compris, une des choses, c'est dans la gamme des salaires, oui, dans la fourchette des salaires, définir un rapport entre un bas et un haut. Voilà, exactement, parce que maintenant les rapports sont disproportionnés. Les gens sont très riches, soit très riches, soit très pauvres. On peut dire on dit que la France est un pays où les gens sont bien, vivent bien, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui travaillent, qui ne peuvent pas se loger. Ça, c'est absolument aberrant de voir ça. Voilà, donc c'est des choses comme ça. D'accord. C'est que, bon, c'est un secret pour personne. Hein. L'année 2018, c'était une année très chaude, mais les climatologues s'y intéressent beaucoup et se rendent compte que, bon, parti sur cette voie-là, on va avoir quand même pas mal d'emballement de climat et multiplication de catastrophes. Il y en a eu quelques-unes en France et à l'extérieur de France, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Il faut donc envisager une transition qui soit une transition énergétique en consommant moins d'énergie fossile pour produire moins de gaz à effet de serre et de CO2. Vous savez aussi que le thème qui revient souvent, c'est la pollution de l'air. Alors vous allez voir dans le questionnaire que c'est un choix qui est proposé en termes de priorité. Est-ce que la pollution de l'air vaut plus que Ici, vous avez, j'étais tout à l'heure sur les bords du fleuve, là, vous avez des conditions climatiques qui peuvent être aussi difficiles parfois si la rivière déborde. Enfin, je pense que ce n'est pas le cas, si ça arrive. J'espère que ce ne sera pas trop quand même. Alors, dans les enjeux du
débat, vous avez des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et des mesures annoncées qui font aussi des fois tousser. C'est un véhicule neuf ou d'occasion plus propre et moins coûteux à l'usage. L'idée est bonne, mais tout le monde ne peut pas forcément accéder à l'achat d'une nouvelle voiture pour tenir compte de ça. C'est quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement? Une question individuelle, bien sûr. Enfin, de toute façon, la pollution de l'air, tout le monde respire. Donc je pense que ça arrive vraisemblablement dans les priorités. L'érosion du littoral, si vous n'y êtes pas, c'est aussi très important, mais forcément, on est peut-être moins concerné quand on est en continental. Par contre, des règlements climatiques, ça concerne tout le monde. Et la biodiversité, on en parle beaucoup ici en ce moment, ne serait-ce que quand on entend parler de la disparition de certains oiseaux, les insectes, et j'en passe, il y en a d'autres. Que faudrait-il faire, selon vous, pour apporter des réponses à ce problème? C'est quelque chose qu'évoquait Madame tout de suite en disant dans la démocratie, il faudrait que chaque citoyen puisse faire quelque chose. En matière de transition écologique aussi, on peut dire ça. Moi, je peux essayer de faire quelque chose. Des fois, juste un commentaire. Vous avez pu voir dans la presse qu'une personne, ou sur Internet, une personne a trouvé anormal d'aller passer des vacances à Bali en avion parce qu'il s'est rendu compte que pendant le trajet, il consommait autant que sa voiture dans toute l'année. Bon, alors est-ce que maintenant on va se mettre tous à arrêter nos déplacements pour améliorer la situation? Je n'en sais rien, mais de toute façon, le problème il est là. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd'hui touchée par le changement climatique? Question personnelle. Personnel, pourriez-vous contribuer à protéger l'environnement? Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? Une autre façon de voir les choses. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements, comme par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire, et renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances? De la transition écologique, mais aussi de la fiscalité. Oui. Ah oui. Je suis célibataire, sans enfant, et j'aimerais bien rénover ma maison. Le problème, c'est que il y a quand même pour moi une injustice fiscale, parce qu'il y a les seuils pour les personnes célibataires, personnes en couple avec des enfants. Ma proposition, c'est de dire quel est l'axe de cette transition écologique. On parle de maison, on parle de transport, on parle des choses, mais je pense qu'on ne parle pas de l'individu, ni du couple et tout ça. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, en termes d'aide et de crédit d'impôt, pour une maison rénovée, le célibataire aura un seuil de 8 000 €. À partir de là, calculer les crédits d'impôt dessus. Mais un couple qui a la même maison a un seuil de 16 000 €. Donc, par exemple, ce genre de choses, c'est quelque chose de très bizarre parce qu'on parle d'une seule maison. Et donc, d'où le mot que j'utilise par rapport à, comment dire, à de l'injustice fiscale. Enfin, je le ressens comme ça. C'était tout, c'est ce genre de seuil qui, on ne sait plus de quoi on parle en fait, si on parle de l'habitat, ou on parle du couple, ou on parle de célibataire, ou on parle des enfants. Je pense qu'on a tous un acte citoyen à faire, de dire je rénove ma maison parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète, c'est bon pour moi, et c'est un acte que je voudrais faire, et c'est pas ce genre d'injustice qui pourrait m'empêcher de le faire. Ah, c'est bien, tout électrique. Mais on le fabrique comment le tout électrique? C'est ça le problème. Hein? Oui. En Bretagne, début décembre, je crois, on a eu -1, -2 là. On nous a chanté tout de suite en radio, surtout à 18 h, ne consommez pas trop d'électricité parce qu'on va être saturé. Alors c'est formidable ça. Alors on prend l'électricité où? Parce que vous vous rendez compte que si toutes les voitures sont électriques, les gens qui vont rentrer du travail, ils vont se brancher, il n'y aura pas de courant. C'est formidable ça. Hein? On invente des trucs là. On est en train d'inventer des trucs qu'on ne peut pas assumer. Ah bah merde. Les panneaux solaires.
fabriqués, on pollue des pays parce qu'on retire un produit pour les fabriquer. On ne sait pas comment on va les recycler quand ils sont vétustes. Hein. Les batteries, c'est formidable aussi pour les voitures, toutes les voitures, les batteries. On pollue un pays là, qui fabrique une produit mondiale, et après on ne sait pas les recycler. Ah là c'est bien, on invente des trucs, mais on ne sait pas recycler. C'est formidable. On peut tout inventer comme ça. Formidable. Il n'y a pas de solution idéale. Peut-être. C'est vrai. Peut-être, mais enfin bon, j'avais entendu qu'il devait y avoir la méthanisation, ça doit être comme ça. Oui. Alors si ça pouvait se faire avec ça, peut-être que ce serait déjà moins polluant et moins onéreux. On donnerait déjà des primes aux fermiers pour produire du méthane, là. Et si ça pouvait servir et que ça ne pollue pas, si ça n'en est pas trop cher, ce serait quand même valable parce que ça donnerait déjà un salaire peut-être à la ferme qui fait du méthane, et parce qu'ils ont besoin de subventions, alors donc ça pourrait les arranger. Je ne sais pas. C'est à étudier, hein, parce qu'on met plein de nouveaux énergies renouvelables, mais on invente des trucs comme ça, on fout tout dans la tête, mais on ne sait pas où ça va. Monsieur, sur les aspects, voilà, production, on produit des choses, on nous invite à consommer. Par exemple, le plastique. Le plastique, c'est formidable. Il y a quelque temps, on nous promettait de cesser toute vente de matériel à usage unique. Je pense aux gobelets, je pense aux coton-tiges, je pense à toutes ces petites choses-là. Aujourd'hui, c'est quand même un continent dans l'océan, le plastique, à la taille de l'Australie, mais on continue à nous inviter à consommer. Moi, je pense que la transition écologique, c'est aussi nous permettre de nous désintoxiquer de la consommation. Ça, c'est le premier point. Pour illustrer concrètement ce que je dis, c'est par exemple la loi Grenelle 2 de 2011 qui stipule que toute grande surface de plus de 2500 m² soit dans l'obligation de nous proposer des plateformes de déballage et de manière à laisser les déchets qu'on achète chez eux, puisque c'est eux qui nous vendent ça. C'est pas nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est le produit qui est à l'intérieur. Hein. C'est pas le plastique, c'est pas jouer aux poupées russes à la maison et trier ensuite. C'est pas ça notre principal intérêt. Notre principal intérêt, c'est le produit alimentaire, le produit de nécessité, etc. Mais absolument pas le cellophane qui va autour. Absolument pas la tomate qui est coupée déjà en tranches et prédisposée en barquette. Non, c'est pas ça, c'est pas non plus la petite barquette qu'on met en 1 minute au micro-ondes. Voilà, on nous pousse à consommer. Mais c'est un peu comme le McDo, hein. Si le McDo nous vend toujours du steak frites, qu'on a la possibilité d'acheter du steak frites, alors on mangera du steak frites. Mais par contre, si on nous propose du vrac, on nous propose d'amener nos contenants, on nous propose de boire de l'eau du robinet, peut-être qu'elle est polluée elle aussi maintenant. Voilà, moi je pense que la transition écologique, déjà, c'est nous désintoxiquer de la consommation à outrance. Effectivement. Et bon, je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de réduire un petit peu tout ça? Parce que chaque service, en fait, qui a été rajouté avec des missions qui étaient dévolues parfois à d'autres organismes ou des nouvelles missions, à chaque fois il y a évidemment des fonctionnaires territoriaux supplémentaires, des présidents de commissions de ceci, de cela, etc., des frais de déplacement. Bon, je pense un certain nombre d'économies pourraient être faites si on arrivait à diminuer ces structures, le nombre de ces structures. De même que le nombre de tous les organismes de consultation para-administratifs qui sont quand même assez nombreux, de commissions diverses et variées qui font des rapports certainement très intéressants, mais je ne sais pas s'il n'y aurait pas besoin de faire un petit peu de ménage à ce niveau-là. Personnellement, en ce qui concerne les structures administratives, moi je pense que la région, oui, le département,
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de garder des départements, je parle en structure administrative, je ne parle pas en découpage administratif en découpage pour des élections, des choses comme ça. Je parle uniquement en fonctionnement de structure administrative. Les départements, donc je ne vois pas trop, les intercommunalités, pourquoi pas, mais après, toutes les agglos, toutes les choses comme ça fait beaucoup d'organismes qui, à mon avis, font certainement des doublons dans bien des endroits. Donc, revoir le millefeuille administratif, ça me paraît une priorité pour faire des économies, parce que je pense que dans beaucoup de domaines, et je peux comprendre aussi, c'est que on est tous en train de dire on paye trop d'impôts, je veux payer moins d'impôts, etc. Mais, moi je suis pas la première, hein, mais les impôts, ils servent à financer notre fonctionnement quotidien. Et si on ne diminue pas le prix de notre fonctionnement quotidien, on ne risque pas de pouvoir diminuer les impôts. Voit d'un bon oeil la consultation par Internet pour ceux qui l'ont, que ça évite de faire du papier, ça permet à tout le monde de le voir de chez soi de façon agréable et de mettre leurs observations par Internet. Donc, pour le commissaire enquêteur, c'est embêtant parce que ces gens-là, on ne les voit plus dans une réunion. Mais il y a des gens qui n'ont pas Internet. Donc il ne faut surtout pas se priver de la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire réunion en mairie, les gens qui puissent venir voir le dossier. Tant qu'on ne sera pas à 100% d'Internet, on ne peut pas se passer de ça. Et puis il y a autre chose. Les documents, et je crois que les maires ici présents et les élus ici présents ne vont pas me contrarier, les documents administratifs sont devenus de plus en plus complexes. Et donc si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de vous diriger dans la question que vous vous posez, vous allez passer un temps fou sur Internet pour trouver la réponse à votre question. Donc il faut c'est pas un expert, mais il faut avoir quelqu'un qui vous permette d'aller plus vite sur la question que vous devez poser. Alors, dans ce domaine-là, les deux sont intéressants. C'est-à-dire permettre aux gens d'avoir chez eux les documents sur écran. Encore faut-il avoir des bonnes machines des fois pour obtenir tous les documents, parce que c'est des grosses capacités d'image qui se baladent. Enfin, bon, maintenant, je veux dire, sur Rennes, j'ai pas trop de difficultés. Dans certains endroits, j'aurais du mal à les avoir, vu le temps qu'il faut pour les charger, quoi. Mais les deux sont faisables. Il y a des choses que, par contre, on ne peut pas remplacer. On va sortir des enquêtes publiques, ça ne nous intéresse plus. Quand vous êtes avec des soins auprès d'une personne en EHPAD, vous ne pouvez pas le faire par informatique. Donc c'est vrai que, vous voyez, dans le sens des questions qui sont là, c'est comment faire évoluer les choses de façon raisonnable, raisonnée, et qui soit susceptible de faire, d'une part, une amélioration d'efficacité et une économie de fonctionnement.